Hello famille, eh bien nous sommes en 2025. Waouh, quel privilège pour toi et moi. Une grâce excellente et non inacquise. 2025, une nouvelle saison s'ouvre à nous. Une opportunité de courir plus pour atteindre le but pour lequel nous sommes sur cette terre. Et pour cela, nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur pour la vie dont nous jouissons encore pour accomplir notre destinée. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe 38, le verset 16, que c'est par les bontés du Seigneur qu'on jouit de la vie. C'est par elle que nous respirons encore. Le Seigneur nous rétablit et il nous rend à la vie. Alléluia. Ma prière pour chacun d'entre nous, pendant que nous commençons cette année 2025, c'est que le Seigneur nous rétablisse en nous donnant l'autorité, la capacité, les dons nécessaires afin d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. D'être reconnus comme tels et également que nous ayons l'abondance de la vie de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Que cela soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Alors soyons tous la bienvenue à notre rendez-vous de restauration pour ce mois de janvier. Merci de me recevoir chez vous au travers des différents canaux auxquels vous vous connectez. Chers frères et sœurs, l'un des premiers mots qu'un parent apprend à son enfant dès son bas âge, c'est le mot merci. Merci, bien plus que des lettres, est une expression de gratitude, une marque de respect, de considération que nous avons à l'endroit des personnes à qui nous l'adressons. Le mot merci est également rempli d'amour et de puissance. Nous connaissons tous cette histoire des 10 lépreux dans le livre de Luc en son chapitre 17, le verset 11 à 19. 10 lépreux sont allés à la rencontre de Jésus pour être guéris de la lèpre. Et après instruction de Jésus, les 10 lépreux furent guéris. Mais un seul d'entre eux, se voyant guéri, revient sur ses pas pour remercier Jésus. Suite à cela, Jésus a posé 3 questions importantes. Au verset 17 et 18 que je lis, Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu? Sinon cet étranger. » Amen. Jésus est sûrement resté sans voix face à l'attitude des 9 autres. Et étonné également que ce soit un Samaritain, un étranger, celui qui est interdit d'être fréquenté, qui revient sur ses pas pour le remercier. Eh bien des fois, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, épouses du Seigneur, nous adoptons cette attitude de ces 10 lépreux, et de ces 9 lépreux plutôt. L'absence de dire merci, l'absence d'être reconnaissant. La parole en 1 Thessaloniciens, verset 5 à 18 dit ceci. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Que nous ayons des choses positives, que nous traversons des choses négatives. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons un cœur rempli de reconnaissance devant tant d'amour qu'il nous offre, tant de grâce qu'il permet, tant de faveurs qu'il nous accorde, de protection, de miséricorde, de compassion, d'encouragement qu'il nous accorde au quotidien. Comme le roi David, Dieu s'attend que nous réjouissons son cœur en lui offrant des actions de grâce qu'il mérite en tout temps et en toutes choses. Savoir être reconnaissant, c'est savoir être heureux. Et l'action de grâce nous rapproche plus de Dieu
renforce seuls nos acquis et en plus, nous obtenons les grâces les plus importantes et nécessaires qui sont la foi, le salut et la paix. Lorsque le Samaritain est retourné sur ses pas pour remercier Jésus, en plus de la guérison de sa lèpre, il a obtenu le salut et la paix de son âme. Car il s'est rendu compte que la guérison dont il a bénéficié est minime à ce qu'il pouvait obtenir de plus de Jésus. Quand nous sommes reconnaissants au doigt de Dieu, il sera prêt à nous présenter, à nous montrer son bras. Frères et sœurs, comme cet étranger, vie restaurée et moi, revenons sur nos pas pour faire monter un parfum d'action de grâce, de reconnaissance à l'endroit des personnes chères à notre cœur et à l'endroit de notre Seigneur Jésus. De prime abord, nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre pour cette belle œuvre qu'il a mise entre nos mains. Nous rendons grâce également à Dieu pour notre Seigneur Jésus, pour ses paroles manifestes dans nos vies. Et nous ne pouvons pas nous soustraire à l'action importante, extraordinaire de notre tendre ami le Saint-Esprit pour les révélations et l'action dont il nous dispose au quotidien pour mener à bien cette œuvre. Nous rendons toute la gloire à ces trois personnes extraordinaires, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu également pour la vie de mon époux, M. Haïlé, pour son amour, son attention, son soutien. C'est grâce à lui que Vie Restaurée existe aujourd'hui. Bien des fois, je n'ai pas été une épouse tendre, facile à cerner, mais il a toujours été patient avec moi. Et je bénis Dieu pour sa vie et également pour mes enfants. Je veux rendre grâce également à Dieu pour la vie du révérend Paul Abraham, mon père spirituel, ainsi que son épouse, notre maman Patience, pour l'éducation spirituelle, les excellents messages, enseignements et conseils dont moi et ma famille, nous avons bénéficié et nous bénéficions encore depuis tant d'années. Merci Daddy et Moni pour tout votre amour et votre soutien. Je bénis également le Seigneur pour cette belle assemblée Foursquare Palmeraie auquel j'appartiens. C'est une famille idéale pour trouver l'amour, la fraternité, l'entraide. Vous êtes une bénédiction pour moi et ma famille. Je n'ai pas également de mots pour qualifier ce couple tellement important pour le peuple de Foursquare, rempli d'amour, d'encouragement, de soutien, qui est une marque indélébile sur plusieurs vies, sur plusieurs leaders pastoraux. Il s'agit de notre pépé à tous, le président révérend docteur Niépé Marius, ainsi que son épouse, notre maman adorée, la révérende docteur Niépé Déborah. Je bénis Dieu pour leur vie et pour tout ce qu'ils font pour la communauté Foursquare nationale et internationale. Je ne peux me soustraire de mentionner ces personnages extraordinaires, magnifiques, que le Seigneur a bien voulu mettre sur mon chemin et à mes côtés. Ces personnes dont je nomme affectueusement des aides de destinée. Oui, c'est ce qu'ils sont pour moi. C'est ce que vous êtes pour moi. Chaque parole, chaque prière, chaque encouragement, chaque conseil, soutien et j'en passe ont été une bénédiction pour ma vie et mon ministère. Je bénis Dieu pour votre vie. Votre présence à mes côtés est d'un grand soutien. Et sachez que ma reconnaissance, mon amour, ne vous fera point défaut
tant que j'aurai le souffle de vie. Merci d'être là pour moi. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous ainsi que vos différentes familles. Et sachez que nous vous aimons énormément. Alors famille, janvier est pour vie restaurée, un mois d'action de grâce. Nous profitons pour dire merci au Seigneur pour l'année précédente et nous nous confions cette nouvelle année 2025 afin que lui qui est le commencement de toutes choses nous conduise par sa parole tout au long de cette année afin que la vie et la lumière de sa parole nous transcendent dans des lieux de quiétude, dans des lieux harmonieux, dans des lieux paisibles et remplis de grâce et de faveur. À chacun de nous de débuter 2025 pareillement afin de porter notre couronne de restauration promise pour cette année 2025. Que Dieu nous bénisse.